Yo tout le monde, j'ai oublié mon nom, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui en fait, comme vous l'avez vu, je vous montre comment faire un arc. Voilà, donc ce sera un thème repris dans 2 vidéos. Donc je tiens à le préciser d'avance, les arcs en survie c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Ce serait plutôt si on devait rester dans un endroit à long terme en fait. Si votre but c'est de retrouver toute la population, bon bah vous faire un arc c'est pas trop conseillé quoi, parce que ça prend du temps et ça vous bouffe quand même pas mal de ficelles. Donc voilà, aujourd'hui je vous montre la première partie. La deuxième est prévue quand j'aurai pris un morceau de bois assez sec. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Et puis voilà. Donc le matériel est assez rudimentaire, hein. Il vous faudra 2 bouts de bois, exactement de la même taille et du même diamètre. S'ils sont pas tout à fait droits, c'est pas trop grave. Il vous faudra beaucoup de ficelles. Donc c'est pas un mensonge, hein. Il en faudra vraiment beaucoup pour cet arc. Pour le deuxième il en faudra moins. Puis éventuellement un couteau. Et bien sûr une flèche. Voilà. Donc je vous montrerai comment faire dans une vidéo prochainement. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos 2 bâtons et vous allez les mettre pareil en parallèle on va dire, avec la partie la plus fine vers là et la partie la plus épaisse vers là. Et vous allez faire une marque à peu près à plus de la moitié. Donc la moitié là, on va faire 5 cm un petit peu, 5-10 cm en plus. Et on va râper pour faire une marque. Voilà. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez prendre une partie n'importe laquelle des plus épaisses. Vous allez la mettre sur la partie marquée de l'autre. Comme ceci. Et là, nous avons la forme de notre arc. Ici, on a la poignée qui est assez grande, je vous l'accorde, mais c'est comme ça qu'on fait les vrais arcs en fait. Il y a 2 manières pour faire les arcs, et là, c'est une que je vous montre. Et la poignée est grande, et les parties là, en fait, c'est des parties qui vont se courber quand on va tendre là. Donc ensuite, vous allez prendre de la corde. Voilà. Vous allez faire un nœud à une des extrémités. Donc, un nœud de lasso. Et pensez bien à laisser dépasser la partie là d'au moins 10 cm. C'est important pour la toute fin. Vous resserrez. Et vous allez en gros les souder ensemble avec la corde. Donc la technique que je vais utiliser, je sais pas comment elle s'appelle. C'est apparu dans ma tête une fois comme ça quand je repense à là. Et je sais pas comment ça s'appelle en fait. Je pense pas que je l'ai inventé. Mais voilà. J'ai pas vu ça sur internet. Et en gros, vous faites comme ça. Comme ça, vous voyez, comme un serpent qui passe là, ici, comme ça, et vous resserrez. Donc là, si vous êtes en situation de survie, on peut dire que là, votre arc est fini. Il faudra juste mettre une corde là et je vous montrerai ça après. Mais si vous n'êtes pas en situation de survie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste réenrouler comme ça autour. Ah, là, c'est bien serré. Donc il faut que ce soit serré, puis là, on retourne comme ça. Mais il faut aussi que ce soit serré. Donc vous voyez ici il y a un espace qui est resté, donc je vais pas faire genre comme tous les autres, ouais c'est fait exprès et tout, non c'est juste que ça avait glissé. Donc du coup je vais refaire vite fait comme ça. Voilà. Donc pensez bien à la laisser de côté. Celle-là, c'est celle que je vous avais dit au début quand j'avais fait le lasso. C'est celle qui va nous permettre en fait de refaire le nœud qui va terminer là.
Et voilà. Donc là vous faites un nœud. Ici. Vous serrez. Et voilà. Vous avez votre arc. Donc voilà. Là l'arc est bien. Donc je vais pas faire genre et tout. Là j'ai fait un travail de cochon, vous voyez. L'arc que j'ai mis sur la miniature, c'est un bel arc que j'avais pris le temps de faire et tout. Là j'ai un petit peu accéléré parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 20 ans. Donc vous voyez là ça ne tient pas trop la corde. Si ça bouge surtout là. Mais sur les vrais arcs, quand vous prenez votre temps, normalement ça doit être nickel et tout. Ça doit être irréprochable. Voilà. Et pour finir, vous allez prendre votre arc, vous allez faire 2 encoches qui regarderont toutes les deux dans le même sens, donc vers là, vers l'extérieur. Vous allez prendre une corde qui fait un petit peu plus de 3 mètres. Voilà, vous allez prendre les 2 extrémités, vous allez mettre côte à côte. Vous allez retourner à l'autre bout. Ici, là. Et là, vous faites un nœud qui puisse passer là. Voilà, donc vous allez mettre votre boucle ici pour que ça tienne. Vous allez tendre l'arc avec l'autre partie. Donc l'autre partie, pourquoi est-ce que je fais 2 cordes? Tout simplement parce que si vous tirez qu'il y en a une qui craque, vous en aurez toujours une de secours et puis vous pourrez la remplacer après. Donc vous allez tendre l'arc. Et voilà, vous avez votre arc qui ne demande plus qu'à tirer. Donc si là ça ne regarde pas tout à fait droit dans votre main, c'est pas grave, c'est même mieux, puisqu'on tient comme ça, vous voyez. Là ça s'adapte bien avec la main. Donc c'est absolument pas grave, là il ne demande plus qu'à tirer. Et donc avant de clore cette vidéo, j'avais envie de vous dire quelque chose sur les arcs qu'on dit trop peu souvent. Ici je vous avais demandé de faire une encoche avec une petite boucle là. Et bien après chaque utilisation, il faut toujours l'enlever, voilà, pour que l'arc se détende. Parce que sinon il va rester toujours sous tension et donc du coup le bois va prendre la forme. Donc sur certains types d'arcs c'est voulu, mais sur d'autres il vaut mieux éviter. Et sur celui-là, bon bah c'est pas trop conseillé. Même si ça peut marcher. À ce propos, je voulais vous montrer que cet arc là c'était vraiment un arc de cochon que j'avais fait pour bien vous montrer la technique. Mais si on le fait tout bien, on peut obtenir ça, voilà. Donc il se tend très facilement et il tire très loin. Et très fort aussi. Voilà, j'ai pris des branches plus fines, mais j'ai fait quelque chose de plus joli. Là j'ai bien fait le dessus. Bon, ici l'inconvénient c'est que j'ai tressé les 2 cordes. Mais ça change rien au tir hein. Et c'est juste qu'au cas où il y en a une qui craque, bah, je suis dans la merde. Mais dans tous les cas c'est très bien. Et dans la prochaine vidéo en fait je vous montrerai comment faire un arc comme celui-ci. Voilà, il est plus puissant que les 2 autres. Et à propos de puissance, si dans le test je vous ai pas montré jusqu'où tirait en fait l'arc, c'est parce que déjà ma flèche elle a une aile en moins et il tire vraiment très très loin. Ça traverse mon jardin complet en diagonale. Ça fait entre 30 et 50 mètres. On peut faire du 70-80 avec l'arc là. Et celui-là bah, ça peut aller jusqu'à 60, 50, un truc comme ça. C'est vraiment des trucs qui tirent super loin. Voilà. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, puis à laisser un petit commentaire si ça t'a plu. Hein. Moi je te retrouve bientôt pour la vidéo de l'arc là. Je voulais aussi vous dire un truc, j'avais prévu une vidéo spéciale pour les 30 abonnés, mais je la ferai pas. Parce que quand j'ai eu le temps pour la faire, en fait j'étais déjà à 35 abonnés, 36. Et c'était inutile de faire une vidéo de 30 abonnés si j'en avais 36. Donc j'ai prévu une vidéo spéciale pour les 50 abonnés, voilà, qui arrive bientôt puisqu'on est déjà 40, où je regrouperai aussi la spéciale 30, voilà. Donc comme ça c'est dit, et puis rien de plus à ajouter, salut! On voit toujours pas ma tête.
Oui. Bordel mon nez. Oh, je suis tapé.